tu as commencé ta quête pour passer de skinny à musclé, mais tu veux savoir vraiment si ça fonctionne, je vais te donner ici des étapes qui vont te permettre de bien cibler, savoir si tu progresses ou pas. Donc là, on a 7 étapes à suivre et tu vas voir qu'en suivant ces étapes, tu vas être en mesure de savoir précisément, de manière mathématique, si tu progresses ou pas, au lieu d'avancer un petit peu dans le flou et d'avoir un manque de clarté qui parfois peut t'empêcher de passer à l'action et te fait un petit peu abandonner. Parce que je sais que des fois, quand on se voit un petit peu tous les jours dans le miroir, en photo, etc., c'est parfois compliqué de savoir si on progresse ou pas. Donc là, tu vas voir les outils, je te donne ça tout de suite. Le premier outil donc, pour savoir si tu vas passer de skinny à musclé et si tu progresses dans la bonne direction, ça va être évidemment, tu t'en doutes, ton poids de corps. Ton poids sur la balance, ce ne sera pas le seul indicateur, mais il va être important. Comment bien suivre son poids? Il y a plusieurs manières de le faire. La manière vraiment la plus fiable, si tu veux être sûr que tu progresses dans la bonne direction, c'est de te peser tous les matins à jeun après passage aux toilettes, donc toujours dans les mêmes conditions. Ça va te permettre ici de ne pas te concentrer sur des pesées isolées. Si tu te pèses que de temps en temps, parfois, en fait, vu que le corps est composé de fluides, ça peut tellement varier d'une semaine à l'autre et tu peux avoir des variations de poids qui font un petit peu n'importe quoi. En te pesant tous les matins à jeun, ensuite, tu vas pouvoir calculer ta moyenne hebdomadaire, te concentrer sur uniquement un seul nombre, donc ta moyenne hebdomadaire, donc admettons que tu t'es pesé 7 fois, tu vas pouvoir additionner évidemment les 7 pesées, diviser par 7 et tu auras ta moyenne. Tu peux te faire ça par exemple tous les dimanches, pourquoi pas, et te concentrer uniquement sur cette moyenne hebdomadaire. Les pesées quotidiennes du jour, on s'en décharge émotionnellement, qu'elles soient bonnes ou qu'elles soient mauvaises, on s'en moque, elles ne comptent pas de toute façon, ça peut tellement varier. Concentre-toi uniquement sur la moyenne hebdomadaire. Donc tu notes ton poids quelque part tous les jours, tu calcules ta moyenne hebdomadaire, boum. Et si tu as un objectif de prise de masse et que tu veux vraiment prendre que du muscle et éviter la prise de gras, concentre-toi sur une prise de masse entre 200 grammes, 400 grammes maximum par semaine, environ 250 grammes en moyenne. Ça te fera comme ça plus 1 kg minimum par mois. Et en parlant ici de masse musculaire, c'est quand même déjà vraiment très bien. Donc concentre-toi là-dessus. Si tu vois qu'à un petit moment, ton poids commence à stagner, je te laisse consulter du coup la vidéo qui est au-dessus ici sur le guide nutrition où en fait je vais t'expliquer comment ajuster à chaque fois ton plan alimentaire en fonction des résultats que tu as obtenus. Donc voilà ici pour le poids. Le deuxième facteur à suivre, le deuxième indicateur, ça va être de prendre des photos régulièrement de ton physique. Ok, tu vas pouvoir prendre 6 photos. Je te mets un petit exemple, regarde là, hop, juste ici, de ces 6 photos. Et ces 6 photos, tu vas pouvoir les prendre toutes les semaines exactement dans les mêmes conditions. Donc les mêmes positions, tu vas pouvoir prendre également dans la même pièce, au même endroit, avec la même lumière et dans les mêmes conditions. Donc le matin à jeun après passage aux toilettes. Et donc, tu vas pouvoir les reprendre de semaine en semaine et les comparer entre elles. Évidemment, tu peux les garder dans ton téléphone, etc. Nous, mes élèves et moi-même, on les met directement dans l'application qu'on utilise ici, comme tu peux le voir là. Et ça nous permet en plus en un clic de générer un avant-après pour vraiment se rendre compte des résultats. Mais ça, évidemment, tu peux le faire manuellement de ton côté. Donc, bien te focus avec les photos à faire donc une fois par semaine. Tu peux aussi faire, il y a certaines personnes qui le font, se prendre juste en photo comme ça dans le miroir tous les jours. Et tu sais, après, tu as le montage où tu accélères et tu as les 365 photos pour avoir une évolution. Tu peux le faire aussi, mais moi je te conseille de te diriger là vers les photos à prendre du coup chaque semaine dans les mêmes conditions à chaque fois. Le troisième indicateur de progrès à suivre, ça va être également prendre tes mensurations. Donc pense à bien prendre tes mensurations au début. Donc là, je te mets une petite image pour savoir comment faire. Donc avec un mètre ruban, tu vas venir ici faire ton tour d'épaule. Il faut vraiment que ça fasse le tour de ton corps, ton tour de taille, ton tour de biceps ici. Tu vas faire le tour également. Donc comme sur le schéma que je t'ai montré juste précédemment. Et ça, du coup, ça va être tes mensurations de base et tu vas pouvoir les reprendre régulièrement. Tu n'es pas obligé de les reprendre toutes les semaines comme les photos, ça peut être un peu moins régulier. Tu peux le prendre de manière mensuelle. Par exemple, tu te mets une petite alarme dans ton téléphone et tu regardes. Comment on analyse? C'est bien de les prendre, ces données-là, mais comment on les analyse? Si tu vois que ton tour de taille augmente tout comme ton poids et que par contre les autres mesures, par exemple le tour d'épaule, le tour de pectoraux notamment, ne varient pas trop. Si nous, les hommes, généralement, on prend au tour de la taille, ça veut dire que si tu prends uniquement du tour de taille, attention, là, tu es en train de prendre du gras, donc il va falloir que tu ajustes ton plan calorique comme sur la vidéo ici que je te mets en fiche juste au-dessus. En revanche, si tes mensurations évoluent de la manière que je vais te dire là, si ton tour d'épaule augmente, ton tour de pectoraux augmente, ton tour de cuisse aussi pourquoi pas, et que ton tour de taille augmente peu ou pas
ou alors augmente très peu par rapport au ratio de l'augmentation de ton tour d'épaule, etc. notamment, et bah good job, tu es dans la bonne direction, tu prends du muscle sans prendre de gras, et ça c'est vraiment très bien. Tu peux te concentrer sur cet objectif-là, ça s'appelle le rapport Adonis, c'est-à-dire que c'est le rapport taille, le rapport épaule-taille. En fait, il faut que tes épaules, les mensurations de tes épaules soient 1,6 fois plus élevées que ton tour de taille, et là ça veut dire que tu as les proportions parfaites mathématiquement, géographiquement, ça a été étudié scientifiquement, et donc là tu peux te fixer là-dessus. Quatrième chose à suivre, ça va être tes performances à la salle, donc à travers un carnet d'entraînement ou à travers une application dédiée, comme l'exemple que je te mets ici, que l'application privée que j'utilise personnellement et avec mes élèves. On peut tout traquer dans cette application. Là, je t'ai parlé des mensurations, des photos, je t'ai parlé du côté entraînement, je te parlerai après du côté nutrition. Nous, on peut vraiment tout traquer avec cette application-là, donc avec mes élèves qui ont leur plan personnalisé. D'ailleurs, si ça t'intéresse, dans le premier lien qui est juste en dessous dans la description, ça va te diriger vers le pack transformation anti-maigre. Si tu veux rejoindre l'équipe, je te laisse du coup consulter tout cela. Donc à travers un carnet d'entraînement et ou une application, donc tu vas pouvoir noter ici tes exercices, ton nombre de séries, ton nombre de répétitions, la charge à soulever le cas échéant si tu vas en salle et ou si tu te laisses à la maison au poids de corps, etc. Et également un petit peu tes temps de repos, les notes personnelles, donc comment tu te sentais pendant ta séance, etc. Et là, si tu vois que à travers ce carnet-là, tu stagnes depuis plus de 2 semaines sur un exercice, et à ce moment-là, il va falloir changer la variante de l'exercice, ou alors c'est que tu dors mal, tu récupères mal, ou que ton total calorique n'est plus assez élevé, tu n'as plus assez d'énergie. Pareil, là je te mets en fiche juste au-dessus un guide complet sur l'entraînement, savoir quoi faire quand ce genre de situation arrive. En cinquième, il y a également les facteurs, les ressentis un petit peu physiques et mentaux pour traquer ta progression. Est-ce que tu te sens plus en forme? Est-ce que tu te sens plus énergique? Est-ce que tu as moins de problèmes de posture? Est-ce que tu as moins de problèmes au dos? Est-ce que aussi on te fait des remarques sur ton physique? Est-ce qu'au lieu d'avoir le fil de fer, brindille, le face, mes compagnies, on te dit hey, tu commencerais pas un petit peu la salle toi? Tu vois, ce genre de petites indications qui font qu'on voit que tu progresses. En sixième, on va aussi pouvoir se créer une petit tracking aussi sur le côté nutrition. Donc pense à bien suivre ton côté nutrition, comme nous par exemple on fait avec cette application-là qu'on utilise avec mes élèves et moi-même. Tu peux aussi gérer ton alimentation, traquer ton alimentation, voir est-ce que tu atteins bien ton total en protéines, ton total en calories, etc. Et de suivre cette alimentation-là, ça va aussi te permettre de voir un petit peu où tu en es. Est-ce que tu dois augmenter ton total calorique parce que comme on a vu juste avant, ton entraînement tu stagnes un peu ou ton poids stagne d'un peu, etc. Donc pense aussi à bien traquer ce total calorique là. Tu as plusieurs applications évidemment. Nous, celle qu'on utilise, elle est vraiment complète parce que y a le côté suivi photo, suivi mensuration, suivi entraînement, nutrition, enfin il y a tout qu'à l'intérieur, c'est vraiment génial. Donc pense aussi à suivre bien ton plan alimentaire. Et si tu vois que par exemple tu commences à stagner un petit peu au niveau des charges, au niveau du poids, tu peux comme ça l'ajuster de plus 200 calories environ. De toute façon, c'est tout expliqué dans la vidéo que je t'ai mis en fiche juste avant sur le guide ultime de la nutrition. Et enfin, septième point, le petit point un peu bonus, crée-toi finalement une routine de suivi. Tout à l'heure, je t'ai parlé de faire tes moyennes hebdomadaires le dimanche, par exemple, tes photos le dimanche. Et tous les dimanches matins, tu te poses, tu compares tes photos, tu compares ton poids moyen de la semaine d'avant avec ton nouveau poids moyen, tu compares un petit peu tes perfs à la salle par rapport aux semaines d'avant. Et là, tu dis, ok, là, cet exo, faut que je change. Là, faut que je rajoute un petit peu de calories. Là, faut que je rajoute un petit peu de protéines. Là, ok, sur cette semaine-là, j'ai pris un petit peu des pectoraux au détriment, je sais pas, j'ai pas pris assez d'épaules. Pourquoi pas changer mon entraînement pour reprendre un petit peu plus d'épaule avec le système de tiroir que pareil je te remets ici juste en haut dans le guide ultime de l'entraînement. Et voilà, là tu as toutes les clés en main, tu as les 7 étapes du coup pour bien traquer tout ça. Je te fais un petit résumé rapide. Donc on a parlé de traquer son poids via des moyennes hebdomadaires avec des pesées quotidiennes, les photos à faire toutes les semaines, les 6 photos à faire toutes les semaines dans les mêmes conditions, tes mensurations à reprendre régulièrement et à voir si ton tour de taille ne bouge pas trop par rapport par exemple à ton tour d'épaule, etc. Voir si tu avances dans la bonne direction. Le quatrième point, suivre tes perfs à la salle. Le cinquième point, regarder un petit peu tes signes physiques et mentaux, voir un petit peu ton entourage, comment réagit également. Le sixième point, c'était vraiment suivre ton plan nutritionnel. Et le septième point, c'était, on vient de le dire, se créer une petite routine de savoir si tu progresses pour pas avancer tête baissée dans une direction que tu ne veux pas atteindre. Donc le but ici en suivant ces 7 indicateurs-là, c'est d'avoir comme un GPS finalement très clair, parce que beaucoup d'entre vous, vous voulez aller vite quelque part, mais en fait c'est comme si vous alliez à 200 à l'heure sur l'autoroute, mais vous n'avez pas de carte, pas de GPS, donc vous foncez dans une direction, mais vous ne savez pas où vous allez. Là, ça vous permet de foncer
et dans la bonne direction. Donc, c'est parfait. Donc, encore une fois, si tu veux vraiment avoir ce côté application bien personnalisée, etc., tes plans, et puis vraiment tout regrouper tout ça pour que ce soit vraiment adapté, personnalisé à toi, je te laisse regarder dans le premier lien de la description pour avoir ton pack transformation anti-maigre. Et puis nous, on se rejoint dans ce cas-là de l'autre côté. N'hésite pas à mettre ton like, t'abonner. Dis-moi un petit peu aussi en commentaire les petites étapes que toi tu fais déjà pour traquer un petit peu ta progression. C'était ton coach anti-maigre, Robin. À très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!